What is up, family? We have another Patreon request. Joueur du grenier, toujours un énorme plaisir. Off topic, AB Prod comedy series. It doesn't matter. He could be talking about a dictionary, and I would watch. I say, oui? Fred, tell me about the dictionary. I know it's boring as shit, but you're gonna make it exciting. Go ahead, Fred. That's what he does. Okay, allez, let's go. Un, deux, trois, quatre. Allez. Salut à tous, nouvel hors-sujet et aujourd'hui nous allons repartir dans les années 90 et je vais vous parler Oh, I would love to go back to the 90s and stay there. de quelque chose qui était colossal, c'était inévitable. Si vous avez vécu ne serait-ce qu'un jour dans les années 90, vous avez forcément dû tomber dessus au moins une fois par hasard. Je parle évidemment des séries AB Productions. You know, there's a great chance that I haven't. Si le matin le Club Dorothée appartenait au dessin animé, l'après-midi était dominé par les séries AB. On y va, oui. Ah, tout français, alors definitely no. Salut les musclés. Salut les musclés, premier baiser, le miel et les abeilles, les années fac, les années bleues, les filles d'à côté, la philo selon Philippe. Et j'en ai même pas cité le tiers, et surtout j'ai oublié la série la plus connue, je parle évidemment de Hélène et les garçons. Une fille. Salut. Am I hearing this right? Helen and the boys? Cœur tout rempli de chansons qui refleurissent à Helen, t'es pas un peu trop, little too old for these little boys? chansons qui refleurissent à toutes les saisons. Oh, that's not a boy. Amour d'un garçon. Ah bordel, pourquoi je connais ce truc alors que je détestais ça? Non parce que quand t'étais un garçon dans les années 90, ces séries ça voulait dire une chose, ça piquait la place d'un épisode de DBZ bordel. Mais aujourd'hui on va quand même faire un effort et se replonger dedans et tout d'abord, commençons par l'origine de tout. Notre histoire commence par une hépatite. Oui, je sais, il n'y a pas beaucoup d'histoires qui commencent par une hépatite, mais là c'est vrai. On va essayer de démarrer un peu avant. Alors, Vraiment. notre histoire commence à la fin des années 70, lorsque Jean-Luc Azoulay, le producteur de tout ce qui concerne de près ou de loin le Club Dorothée et de tout AB Productions en général, donc littéralement le dieu de TF1 pendant les années 90, mange une Mais à pizza quoi au moule dans un restaurant sans savoir que la dite moule était avariée. Il attrape alors une hépatite virale et doit rester immobilisé pendant Oh my God. 40 jours dans son lit, ce qui lui donne l'occasion de glandouiller devant la télé et de découvrir Dorothée et ses amis sur Antenne 2, présentée par une jeune présentatrice du nom de Dorothée qu'il décide alors de débaucher pour la faire venir sur TF1 et créer le Club Dorothée et tout ce qui va avec. Alors, je sais ce que vous vous dites, hein, une pizza au moule. Mais bon, la vraie question c'est pas ça, c'est comment une moule a pu attraper une hépatite. Eh bien, tout commença dans l'océan Atlantique, lorsque Michel Lamoule... Je pense qu'on a les informations principales, on peut continuer. Bon, après c'est ironique, hein, parce que l'hépatite Michel A c'est Lamoule. un truc qu'on attrape en mangeant des matières fécales notamment, donc on peut remercier le cuisinier d'avoir chié dans la pizza au moule de Jean-Luc, sans ça on n'aurait pas eu Dragon Ball Z. De rien. Alors déjà India? Ah non. commençons par poser l'histoire, parce que sachez que les séries AB Productions, comme pour Marvel ou Mondo World, sont des univers connectés. Il s'agit donc d'un cinématique universe. La première série est donc Salut le musclé, sortie en 1989 et Salut les muscles? Non. Suite La Croisière folle amour bien plus tard en 1995. Salut musclé met en scène le personnage de Framboisier et dans la série apparaît rapidement
Garnier, cousine de Oh là Justine là. et Hélène et héroïne de la série Le Miel et les Abeilles en 92, qui n'a pas eu de suite car l'actrice a montré sa chatte. Elle a montré quoi? Attends. Elle a montré quoi? Eh ben putain, avec tout ce bordel, s'il n'y en a pas au moins un dans le tas qui a baisé sa cousine, c'est un exploit. Mais c'est pas fini parce que parallèlement à ça, on a eu une autre série nommée Les Filles d'à côté. Et là, accrochez-vous, nous entrons dans le multivers. Alors, dans le lore de AB, il existe un surlore. Elle, c'est Lola du Miel et les Abeilles. Elle est jouée par l'actrice Mallory Nataf. Mais quand elle apparaît dans Les Filles d'à côté, elle ne joue pas Lola, elle joue Mallory Nataf, l'actrice qui joue dans Le Miel et les Abeilles, qui est une série qui existe dans le lore des Filles d'à côté. Marc, tu connais Mallory Nataf, bien sûr. Ah, les abeilles. Et vous, vous êtes le miel. Oui, exactement. Mais tout est parfaitement clair, putain! Écoutez, le mieux pour tout comprendre, c'est de repartir au début. Ok, alors peut-être pas aussi loin quand même. Hein. Le plus vieux truc que je me souvienne dans ces séries, c'est Salut les musclés. J'étais super jeune alors. Où les moules? Les moules. Où les muscles? Salut les musclés, donc c'était l'histoire de Ah, c'est lui? Il est musqué. 5 vieux trentenaires visiblement inaptes à la vie en société. Hein, vraiment. Il y a un lavabo dans leur salon. Qui a un lavabo dans son salon? Le concept de la série Salut les musclés, c'était simple. Il y a une meuf qui arrive à un moment dans leur maison pour X ou Y raison. Et ils essayent tous de la baiser. Voilà. Le concept est très simple, je vous l'ai dit. Tenez, dans l'épisode 1, la copine de Framboisier vient à la coloc. Alors l'appart est un peu en ruine et il se trouve qu'elle est un peu bricoleuse. Et tout le monde se frotte dessus. Genre, Rémi, putain de merde! Et Miné, bordel, mais tu fais quoi? Non mais c'est quoi? C'est un genre de parade nuptiale des Lémuriens là? Non, parce qu'il frotte son nez sur elle, là, on est d'accord, hein? Mais putain, mais c'est les pires colocs du monde! Ouais, écoutez les gars, je vous présente ma copine. Bonjour. Et c'est à peu près la même chose à chaque fois. Hein. Épisode 2, donc René ramène une femme africaine trouvée dans le métro, qui visiblement ne sait pas parler d'ailleurs. Et qui évidemment possède les mystérieux pouvoirs de l'Afrique. Je vous demande ce qu'a fait mon maître. Je vous demande ce qu'a fait mon maître. Je vous demande ce qu'a fait mon maître. Don't worry. On a la même merde. C'est un peu... La merde, c'est un peu différent, c'est tout. Mais on a la même merde. Qui enquête pas. You know what I'm trying to say. Je peux pas m'empêcher de penser au moment où tu tournes une scène comme ça et que le réalisateur dit Ok, tout le monde en place pour la scène avec les Chinois. Alors au passage, je vais faire une aparté chiante pour dire quelque chose d'évident. Je sais que comme ça a pas forcément l'air d'être une bonne idée. Évidemment, quand on voit un personnage comme ça maintenant, et que dans le même épisode, on enchaîne par ce personnage... Tout ce que tu veux, je t'y l'offre. Qui offre ses épouses aux musclés et que l'épisode finit comme ça... Je crois qu'on sera pas venu pour rien. Holy... J'ai pas de mots. Vraiment, j'ai rien. Du coup, s'ils arrivent à les attraper, il se passe quoi? Ils vont en prison. Ils vont en prison. Bah la merguez partie, je suppose. Ça, c'est party. Bref, donc en 2019, effectivement, ça peut un peu choquer, mais il est indispensable de se souvenir que c'est une série qui a presque 30 ans. Les stéréotypes racistes étaient très fréquents dans la série AB et dans le club Dorothée en général. Hein. Je veux dire, il y avait rarement un clip de Dorothée où elle finissait pas dans une jungle de cannibales au bout de quelques minutes. J'ai été mangé par des cannibales. I was eaten by cannibalists. Ça, c'est excellent pour les enfants. Et puis j'ai rencontré le grand Hannibal. Même quand la vidéo commençait au pôle Nord à la base. Ah, la fameuse frontière entre le pôle Nord et l'Afrique. Et pourtant, c'est important de rappeler qu'il n'y avait pas de méchanceté gratuite derrière ces stéréotypes. C'était juste considéré comme banal en fait. T'en avais partout, que ce soit dans les dessins animés ou dans la publicité. Et au final, beaucoup des choses sur lesquelles je plaisante dans cet épisode, à l'époque, on m'aurait juste répondu « Ouais, et alors ?» Bref, retour au sujet. Donc, Oui. parmi les personnages, il y avait Framboisier, le beau gosse. When nobody was triggered. Yeah, the 90s and 80s. When nobody was triggered. When life was wonderful. Il y avait René, What le is vieux, wonderful? il y avait Eric, le Toulousain, il y avait He looks like Maguire.
Amy, le mec plutôt normal, il y avait Minet, le simplet du groupe, Eh les copains, vous n'avez pas vu mon nounours? et il y avait la Perche. Eh bien, bonjour, je suis Michel Leperche, ravi de vous rencontrer. La Perche, qui est d'ailleurs un personnage à part entière du monde de AB Productions, hein, vu le nombre de fois où elle apparaît, c'est-à-dire absolument tous les putains d'épisodes, y compris dans l'épisode 1 de Hélène et les garçons, avant que le premier personnage ne parle, c'est la Perche qui apparaît. Oui, le rythme était infernal, j'étais tout le temps là sur tous les épisodes, et puis pour un temps d'apparition de moins d'1 seconde. Bref, 5 personnages hétéroclites, mais tous unis par une seule chose, le harcèlement. Et c'est pas que les meufs, hein, les mecs ils ont tellement la dalle qu'ils veulent se taper aussi des extraterrestres. Dans l'épisode 52 de Salut les musclés apparaît pour la première fois le personnage de Ilgege, extraterrestre venu de la planète Vega pour rencontrer Framboisier. Waarmee kroegten werkt framboisier? Waouh, un étrange dialecte extraterrestre. T'es sûr? Moi je dirais plutôt que c'est de l'autrichien. De la planète Autrichia. Bref, celle-ci ne parlant pas notre langue, René et Minet l'accueillent et essayent de comprendre ce qu'elle dit, de lui offrir un truc à boire. Drink, boire. Ah. Peut-être elle va dire ah, ça, oui, 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 OK. Oh, oh, so they see, there's blowjobs on other planets. Now you know. Il est quand même super mauvais hein, pour mimer des trucs. Eh, tu veux te laver les mains? Enfin bref, et donc évidemment, il passe tout l'épisode à essayer de l'emballer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais les extraterrestres, c'est quelque chose de super récurrent dans les séries AB. On avance de quelques années dans la série Les Vacances de l'amour, une des suites de Hélène et les garçons. La série, c'est du classique, des épisodes à base de petites intrigues amoureuses à la plage. Quand soudain... Et où ça va? Vous croisez une femme évanouie dans la forêt. Elle a l'air complètement torchée. Réponse A. Vous l'emmenez au flic. Réponse B. Vous l'emmenez au flic. Et la troisième? Réponse C. Mais emmenez-la au flic, putain! Personnellement, ce que j'adore dans les intrigues tordues dans les séries comme ça, c'est les réactions des personnages. Il n'y a jamais une réaction normale. Non, parce que je l'ai pas dit, mais la meuf qu'ils ont ramassée, elle est visiblement aussi poursuivie par 2 autres personnes, qui sont aussi des extraterrestres. Mais le problème, c'est que la série, elle avait vraiment pas un rond pour faire des extraterrestres. Du coup, on vous a mis une petite musique, là. C'est assez... They're nurses. Hello, nurse. Hello, Nurse Bob. Hello, Nurse Michael. How are you both doing? The hospital is the other way, dummies. You're going the wrong direction. What? You're aliens? Y'all dressed like nurses? Interesting. clair là, c'est des extraterrestres. Heureusement qu'il y a de la musique quand même en fait, hein, parce que là si je change un truc... Ça pourrait aussi être des touristes allemands. Enfin bref, donc et malgré tout ça, ils refusent d'appeler les flics. Eh Nicolas, c'est pas normal cette histoire, faut appeler les flics. Si tu veux leur dire aux flics qu'on a trouvé une fille dans la jungle, qui parle jamais, on sait rien d'elle. Oui, ça me semble pas mal comme début, oui. Après, évidemment, c'est la nature de ces séries qui veut ça, hein. Tout est toujours arrangé de manière à favoriser les situations gênantes et les malentendus. Tenez, après l'avoir retrouvée, donc plutôt que la police ou l'hôpital, ils l'amènent à leur hôtel pour qu'elle prenne une douche. Parce que c'était clairement ça l'urgence, visiblement. Attendez mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites? Attendez. Mais... attendez, moi sortir, d'accord? Faut que je sorte, hein. Oh là, non, mais madame, mais pourquoi vous... Oh là 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 là... Vous vous êtes douché? Oh mon Dieu. Attention, un quiproquo, il fonce droit sur nous. Ah d'accord, j'ai compris. Et en plus dans notre champ. Nathalie, attends. Arrête Nathalie, je t'en prie, arrête, je peux tout expliquer. C'est pas du tout ce que tu crois. Ah bah oui, enfin, laisse-le s'expliquer. Alors, c'est une extraterrestre qui rentre... Et personne n'en reparlera. N'empêche, j'ai hâte de voir comment Justine va se débrouiller au concours de maillot organisé par Michel. Sérieusement? I love it. This is how you know any episode or a series or any kind of show is shitty. This is the first thing you hear is fake laughing audience. When you hear that, you already know this shit is stupid as hell.
literally having to explain to you, this is your cue. You're supposed to laugh here. And what it really does, it makes you realize how stupid the jokes are, because you hear the audience and you go, oh, I was supposed to laugh. I'm sorry. I was supposed to laugh. I missed it. I mean, it's pathetic when you have to do that. Hey, this shit's not funny, but if we make the audience laugh, the viewer might laugh also. It's their cue. I mean, it's a horrible idea. Horrible. On va pas reparler du fait qu'on a croisé des extraterrestres. Terrible idea. Et d'ailleurs, vous saviez que Damien craque aussi sur Justine? Et Adeline n'est même pas au courant. D'une vie sur... Hold on. Fucking thing's done now. Oh là là. Hello again. Bonjour encore. J'étais dans la cuisine. I had to pause because the doorbell was ringing upstairs. So I answered the door. I went to the kitchen and I spilled coffee all over my shirt. Oh la la. Okay, let's go back to the amazing, wonderful, like, the acting is stupendous. These shows are brilliantly written. I mean, let's continue. This is global awards. You know, this is like Academy Awards type shit right here. Let's go. N'est même pas au courant. On a la confirmation d'une vie sur une autre planète et ils sont ici. Donc, alors on a eu des aliens dans quasiment toutes les And they dress like nurses. séries AB, mais l'apogée des aliens, ça sera quand même la série Extra Zigda. Une série avec un principe un petit peu pompé sur Mary Poppins, où une extraterrestre venant du futur, on n'a pas le temps, devient la nourrice d'une famille. Zigda, On n'a pas le la temps. jeune fille au père qui va habiter chez nous. Salut. Super, elle est canon. Et ne vous inquiétez Elle pas, elle n'a pas été recrutée que pour son physique, c'est surtout une excellente actrice. Oui. Voyons ce qu'il y a dans le réservoir de nourriture. Génial, des protéines naturelles. Ça existe encore ici. C'est extraordinaire. Oh oui. Ah, ça c'est. Oh là là. And the award goes to. Mais je suis navré, mais entre la tête du mec, le niveau d'acteur de la fille, le scénario où une fille au père en tenue extra courte et moulante vient garder les enfants d'un homme visiblement célibataire, et les lignes de dialogue à double sens... Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour l'aider? Oh putain. Oh, c'est horrible. Non, vraiment, ça c'est. Les pauvres les enfants dans la France, les pauvres. Are they in therapy still? Ouais, il y a vraiment beaucoup de scénarios dans ce film porno, mais c'est quand qu'ils baisent. Bon, après, je me He's not wrong. moque un peu de son acting, mais en réalité je devrais pas, parce que ils sont tous aussi mauvais qu'elle en fait. Alors je dis pas ça méchamment, mais si je me souviens aussi bien des séries AB, c'est justement pour le niveau des acteurs. Genre quand j'avais 8 ans, je me disais déjà que ces gens jouaient très très mal. C'est terrible qu'un enfant se dise ça. Et le fond du panier pour moi c'était la série Le Collège des Cœurs Brisés. Je vous jure que j'ai vu des enfants mieux jouer dans des pièces de théâtre au CM1. Tous? Punition sera exemplaire. What the fuck? Et j'ai même pas spécialement fouillé, en plus j'ai juste pris un extrait au hasard d'un épisode au hasard. Et j'ai cherché des renseignements, les gens ne font pas exprès de mal jouer. C'est réellement comme ça dans toute la série. Oh, le cul et les... Ça vient le cul, les boobies. Comment on dit? Les seins et le cul, ça... Oui, ça... ça... Beautiful jacket, by the way. Beautiful jacket. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh la vache. Oh, oh. Je l'ai tué. Clitoris? Quoi? Clitoris? Quoi? Attends. Oh mon Dieu. Je l'ai tué. Oh, je l'ai tué. Oh, I heard something else.
maybe I'm thinking porn because, like he said, allez, quand ils vont baiser ou quoi? Mathilde. François. Mathilde. François. Mathilde. Ta gueule! Qui parle comme ça en vrai? Personne. Nathalie. Quoi? Nathalie. Mais quoi? Nathalie. Mais quoi, putain? Et ces problèmes d'acting, Exactement. on les avait un peu dans toutes les séries. Hein. Il faut comprendre que les acteurs des séries AB, c'était au mieux des débutants, au pire, pas des acteurs du tout. Genre Oh là Philippe là. Vasseur ou José dans Hélène et les garçons. À la base, c'était juste le mec qui faisait la déco et qui a été embauché juste parce qu'il avait les cheveux longs et qu'il était un peu beau gosse. Et on n'a justement pas encore parlé de Hélène et les garçons, alors que c'était certainement la série vitrine. Et We got a whole bunch of shows like that too. Don't worry, France. We got the same shit. Horrible. And most of the actors are in jail right now for like rape and all kinds of crazy shit. Yeah, they grow up Hollywood, drugs, alcohol. And then they start like doing things like they think they're invincible. And then, you got a few that they're in jail for like 30 years. Like, yeah. Hélène et les garçons, c'est donc une série qui raconte les péripéties amoureuses d'une bande d'étudiants en art à la fac. Et comme tous les étudiants en art à la fac, ils ont beaucoup trop de temps libre et passent leur vie à la cafette. Ouais, commencez pas à râler, vous savez que c'est vrai. Et comme pour toutes les autres séries AB, quand tu reçois le script la veille et que tu dois jouer genre des émotions, c'est compliqué. Hélène. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Linda, vite, Hélène. Elle a avalé un tube somnifère. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'arrêtait pas de me répéter qu'elle tenait absolument de dire adieu avant de mourir. Waouh! Grandiose! Superbe interprétation de l'amie qui fait semblant d'être inquiète pour sa pote. Bon, après, là, je tire un peu sur l'ambulance, parce que Here comes look at the crying. l'actrice qui jouait Nathalie à l'époque, elle était réputée pour pas jouer très bien. Mais il a raison de m'en vouloir. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai envie de jouer à vous faire de mal. Le plus de mal possible. C'est les larmes sont où? Je sais pas, quand j'ai commencé à jouer avec Nicolas et à faire toute cette comédie avec José. Oh, c'est horrible. I mean, Sylvain. Tu connais Sylvain, right? Livre? Tu le connais. Et Pierre, il est bien mieux que ça, Pierre. Je sais pas. Pierre, c'est horrible. You need some lessons, man. Call up Pierre. He'll help you. He'll help you look sorry and sad and make people feel sorry for you. This is a terrible job. Pierre, much better job. Je suis désolée, c'est l'émotion. Sniff. Mais il y a mieux. Épisode 208, un personnage du nom de Thomas est en train d'annoncer à Hélène qu'il a le sida, ce qui est quand même une annonce assez dramatique. Non, on va pas dire ça. Voilà. Je suis séropositif et j'en ai plus pour très longtemps. Mais tu m'as baisé hier, connard! That's what she's thinking right now. That's what she's thinking. Ah non. C'était quoi ça? Ok, c'est pas grave, Hélène, hein, tu feras mieux la prochaine fois. Heureusement qu'il s'est rien passé entre toi et moi. J'en ai parlé à Nathalie parce qu'elle, en revanche... She's in danger. Bah, elle est en danger. Oh non. Oh non. Bon, écoute, Hélène, je te montre des trucs et tu réagis, ok? J'ai mangé le dernier pépito. Oh non. Non. Madame, votre feu arrière gauche ne fonctionne pas, attention. Oh non. Oh no. That's a new meme, people. We need that for a meme. Mention spéciale au passage à l'acteur qui lui aussi est exceptionnel et dans le rôle du mec qui annonce qu'il a le sida. Malheureusement, c'est à la mode en ce moment. J'ai toujours été à la mode. Belle saloperie, ce truc-là. Hein. C'est la mode. Tout le monde a le sida. Oui. C'est chiant. Ça pourrit vraiment tout. Hein. Ça pourrit vraiment tout. Et voilà. Le sida. Paf. Moi je te dis, il y a des fois, t'as envie d'être couché. Hein. Ras la margoulette. Oh non. Ras la margoulette. Oh non. Un autre truc qui m'avait marqué, c'était les boîtes à rire. Alors il y en a dans toutes les séries, on l'a vu tout à l'heure avec Salut les musclés. Mais genre, il y en a vraiment tout le temps. Christian, il se drogue. Quoi? On sait ça tout de suite. Mais attends, tu sais bien qu'il est droitier. Ah mais bordel, mais je contrôle plus rien.
Pareil pour les jingles, et vous savez, dans ces séries, en général, à chaque changement de scène, on a droit à un petit jingle. Des fois, faudrait éviter. Quoi, c'est pas une raison? T'en as pas bien profité, peut-être, hein? Oh là là. Ok, Christian, ok. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, d'accord? Ok. Non. Non! Reste ici! Oh non. Oh non. Oh non. Oh la vache. Elle était cachée dans le grenier. Les nazis sont rentrés. Ils ont tout retourné et ils les ont retrouvés. Alors, je sais qu'on en a parlé plus tôt dans les vacances de l'amour, mais niveau irresponsabilité des personnages, Hélène et les garçons étant le préquel des vacances de l'amour, on retrouve donc un petit peu la même chose. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui essaye de se suicider... S'il vous plaît, aidez-moi. Nathalie a fait une bêtise. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a avalé un tube de somnifère. Oh non. Leur première réaction, c'est toujours de prévenir les potes. T'as pensé à prévenir une ambulance? Et quoi? En fait, je pense que la série se passe dans un espèce de futur dystopique où les services de l'État ont disparu. L'épisode d'après, c'est encore pire, il y a une meuf donc qui se fait harceler à la cafette par un mec. Et là... Eh ben, tu vas voir, je vais te punir, moi. Lâchez ça. Oh là là. Cette femme, elle est forte. Non. T'as vu ça? Oh là là. Non. Lâchez ça, je vous dis. Oh non. Oh non. Et maintenant, partez, qu'on vous revoit plus, vous avez compris? T'as compris? The girl à 60 kilos, il t'a bousculé comme t'étais une petite merde. Let me take your arm. Oh là là, c'est fini. Le couteau est... je peux plus. Eh ben voilà. Mais t'as gagné. I'm sorry. Je suis désolé. Can you forgive me? OK. Mais qu'est-ce que c'est con, oh là là. Ouais, bah c'est bon, je crois qu'il a compris. Ah oui, il a compris, bien sûr. Laissez-le. Comment ça, laissez-le, il a compris, il vient d'essayer de poignarder quelqu'un. Allez, chou, et ne recommence pas, hein, sinon... Je vais briser tes os! Je vais boire ton sang! Un autre truc qui me faisait pas mal rire dans cette série, c'était les garçons et leur musique. Vous savez, les garçons dans Hélène et les garçons, à l'époque, c'était l'équivalent des groupes de K-pop maintenant. Hein. Les filles ovulées rien qu'à la vue de Nicolas. Hein. Le côté cheveux longs, musicien, beau gosse. Et pourtant, tu ne les voyais jamais jouer un morceau en entier. Pourquoi? Parce Because they don't know how to fucking play music. que les acteurs ne savaient pas jouer de musique. Wow, ça c'est magnifique. Clavier par Mattel. My first keyboard by Mattel. D'ailleurs, au final, quand vous repensez à Hélène et les garçons, maintenant, beaucoup, là, vous repensez à des petites intrigues amoureuses, machin, etc. Mais non, c'était vachement plus trash que ça. Il y avait des tentatives de suicide, des tentatives de viol collectif, des gens bourrés. Oh non. Je n'ai rien. J'ai même très bien. Extrêmement bien. Et j'ai soif! Joués par des gens qui n'ont jamais été bourrés. And with a busted neck. Eh, Nicolas, c'est toi? C'est marrant. T'es encore vivant? J'ai pas dû taper assez fort pour te casser la tête le jour. Did you hear the audience? Il faut rire, il faut rire. T'as entendu? Tu vois? Il se rigole. Il faut rigoler. Quoi, Christian? Quoi, Christian? Christian, il est mort. En même Merci les marins de douce. Terre, droit devant. Et il y avait aussi les... Il faut dire merci à le bon Dieu. Il a oublié. Et les parents, et les bons dieux, et... les fameux épisodes sur la drogue. Remember that episode? That's a long time ago. Oh, never mind. Notamment un épisode très célèbre qui a été censuré en France où Hélène mange des space cakes, c'est-à-dire des gâteaux au cannabis, et rigole comme une conne pendant tout l'épisode avec ses potes drogués. Alors... That's exactly what happens when you eat a cookie with a little marijuana in it. Exactement ça. Ça se passe juste comme ça. Je n'ai jamais pris de drogue, mais... Bullshit. Fred, don't disappoint me. What do you mean? Not even once?
Mais arrête, Fred. Même pas une fois. Arrête. Pour moi, ce type-là... Il est pas drogué, hein? Il est possédé par le diable. Et évidemment, il y avait aussi des scènes de bagarre. Je vous avais déjà montré la fameuse scène de baston de la fin. Ouais, fais attention, là. Eh, mais c'est les minables. Mais quand on fouille, en fait, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il a lâché? Eh, venez nous aider. Oh, there's gonna be some good acting here. Lâche-moi! Lâche! Il danse avec la bonne femme, elle danse. Lâche-moi! Tu me lâches! Oh là là. Not one punch thrown. Oh, somebody grabbed ass. C'est parti. Les fous rires sont garantis avec Twitter. Bref, les séries AB, on pourrait continuer à en parler pendant des heures. Et au final, je suis sûr qu'il y aura un épisode 2 tant il y a de choses à dire. Merde. I would love for you to talk about this for hours, Fred. Et d'ailleurs, je remercie énormément la chaîne Génération Sitcom, leur lien est dans la description, qui nous ont permis d'utiliser ces extraits qui ont rendu cet épisode possible. Alors évidemment, je me moque un peu maintenant parce que... Oh shit, does that mean I'm gonna be copyrighted because you were copyrighted but they let you do it, so I probably can't do it? Je sais pas comment ça marche. C'est devenu terriblement kitsch à regarder, mais même si j'en étais pas spectateur à l'époque, j'ai quand même une certaine tendresse pour ces séries qui étaient souvent réalisées avec les moyens du bord, un peu à l'arrache, avec pas beaucoup d'argent dans la production, avec le script qui était donné au dernier moment, des acteurs pas très concernés, des gens qui jouaient mal, la perche qui tombait dans le champ. C'est tout pourri, on comprend. Les... You're trying to be nice, mais... Merde, mais c'est complètement nous, en fait. C'est toujours les vacances. Au club JDG. On a de la chance. On est tous abonnés. Fast. Back to the Future, that was great. Lundi au dimanche. That was a good one. Maybe I'll see one that I haven't seen. C'est toujours les vacances. Non, on a vu ça. Les jeux pourris. On a vu ça. Que vous préférez. On a vu ça. Ils sont ici. On a vu ça, oui. Raiders of the Lost Ark, oui. Oh, on a vu ça. Yeah, et toutes les stars que vous adorez. On a vu ça, oui. Vous pourrez On a vu beaucoup. Plus que 100. les voir au club JDG. Je crois on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Voilà pourquoi On a vu ça. On a vu ça. On a vu ça. ton émission préférée. On a definitely seen that. Des millions de copains On a vu ça. qui comme nous ont chanté. Oh, avec... Des millions de copains. Je crois on n'a pas vu ça. Comme nous ont chanté. See, there's still more to see, people. Numéro 1. Still more to see. Numéro 1. Toujours GDG. Monsieur Canard. Club GDG. How do I get into the club? Can I, is there something, do I have to, like, fill out a form? Can I join the club? No? No? Well, anyway. Wonderful as usual. I mean, toujours. Excellent. The thing with the twister. Excellent. But, again, I promise you, we have just as shitty as that. I promise you. Actually, you guys probably got those shitty ideas from us. Because we have shows, I mean, just horrific, just like that. And it's always with, you know, good-looking boys and good-looking girls, and they're in high school together, and it's about their lives and all the dramatic things that happen in their lives. And it's all with amazing actors and actresses, wonderful, realistic scenes. I mean, the dialogue, the writing, really just inspiring. I mean, we have it. We have it here. Don't worry about it. So, you know, you can see them. You can see them. Like I said, most of the actors and actresses are locked up in jail now, but there's a few that made it. There's a few. You should Google it. It's a Google 1990s
American, I don't even, sitcoms. I think they're called sitcoms, even though shitty ones. And yeah, you'll see a few. Anyway, Joueur de Grenier, toujours magnifique. Take care, peace out, à la prochaine.